RMC. After Angleterre. Nicolas Jamin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Angleterre, nouveau format, nouveau studio pour les podcasts de l'After désormais. Ça se passera désormais ici en studio, After Marseille, Paris, Afrique, Espagne, Allemagne, Italie et Angleterre donc. Et la grande nouveauté, c'est que vous allez enfin voir si Julien Laurens est un beau gosse. Salut Julien. Salut Nico, salut à tous. Plaisir de te retrouver. À nos côtés également Rémi Dumont, journaliste RMC Sport. Salut Rémi. Salut les gars. Sois bienvenu également, plaisir de te retrouver. Épisode consacré au pharaon, au plus grand joueur égyptien de l'histoire, certainement le meilleur joueur du monde actuellement. Pourquoi et comment Mohamed Salah est plus fort que jamais à 32 ans. Pour en parler, on a convoqué également les gars un ancien Red, 2 saisons et demie à Liverpool, entre 2005 et 2008. Momo Sissoko est dans l'After Angleterre. Salut Momo. Salut les gars. Heureux de te retrouver, comment tu vas? Ça va très bien, on va pas se plaindre, tout va bien. Bon, je rappelle également que tu es conseiller sportif, fondateur de la société LSM. Alors c'est parti, allons sur Mo Salah tout de suite, c'est important, qui plus est à quelques jours d'un huitième de finale aller au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. J'ai envie qu'on commence par les stats, parce qu'elles disent beaucoup de sa saison, mais pas tout. Elles sont évidemment phénoménales. Écoutez bien, entre le 17 août et le 23 février, Mo Salah, c'est 38 matchs, 39 désormais, 30 buts, 21 passes décisives, toutes compétitions confondues, 27 matchs, 25 buts, 16 passes en Première Ligue, meilleur buteur, meilleur passeur d'Angleterre, impliqué dans 41 des buts de Liverpool sur les 95 inscrits cette saison. On n'est pas loin des 50%. Bref, il est sur les bases d'une saison all-time et il lui reste au minimum 13 matchs, au maximum 20 cette saison. Julien, est-ce que tu penses que c'est d'ores et déjà la plus grande saison individuelle de l'histoire en Première Ligue ? Ouais, je pense que c'est le grand débat ici en Angleterre actuellement, savoir si c'est effectivement la meilleure saison individuelle de l'histoire de la Première Ligue. Alors de l'histoire du championnat d'Angleterre, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de temps. Mais si on se base que sur l'histoire de la Première Ligue, donc depuis 92-93, on peut regarder les Shearer, les Haaland, les Henry, tout ce que vous voulez, les Drogba, tous les grands buteurs, les Suarez, et je pense qu'on ne trouve pas mieux, en tout cas aujourd'hui. Alors c'est possible qu'il ne marque plus un seul but entre maintenant et la fin de saison, mais j'ai du mal à y croire. Donc il va continuer à marquer, il va continuer à faire des passes d'ess, et je vois pas comment aujourd'hui quelqu'un d'autre pourrait réclamer plus que Mo Salah ce trophée honorifique de plus grande saison individuelle de sur la Première Ligue, parce que personne n'a jamais fait ce qu'il est en train de faire. C'est aussi simple que ça. On a Thierry Henry qui avait fait 20 buts, 20 passes, donc une sorte de quadruple quoi, si on parle basket. C'était en 2002-2003. On a Cristiano Ronaldo 2007-2008 avec ses 31 buts, 7 passes décisives. On a Erling Haaland dans un style différent, c'est plus déséquilibré, 2022-2023, 36 buts, 8 passes. Tu le situes où toi aujourd'hui, Mohamed Salah, parmi tous ces mecs-là? Je le situe comme étant le numéro 1, parce qu'au vu de ses stats et au vu de ce qu'il est en train de réaliser, c'est juste extraordinaire. Et je pense qu'il a à cœur justement de bien terminer la saison. Maintenant, il y a ce débat-là que tout le monde se pose la question de savoir s'il va rester ou il va partir. C'est moi, je pense qu'il va partir. Mais maintenant, je pense qu'avant de partir, il veut marquer l'histoire de la Première Ligue et surtout l'histoire de Liverpool. On va parler bien sûr de son éventuelle prolongation ou son probable départ. Il a encore fait une déclaration énigmatique, Mo Salah, il y a quelques heures. J'ai le sentiment quand même, les gars, que son talent n'est pas reconnu au même niveau que ceux que j'ai cités juste avant, surtout Cristiano Ronaldo, Thierry Henry aujourd'hui. Est-ce que c'est ton sentiment aussi, Rémi, ou ça y est, Mo Salah est considéré comme l'un des plus grands joueurs, même l'un des plus grands joueurs de l'histoire, en fait, j'ai envie de dire, quoi. Je pense que cette saison encore plus que les autres, surtout du fait que maintenant Messi et Cristiano Ronaldo évoluent plus en Europe, donc forcément ça met la lumière un peu plus sur lui. Après, je pense surtout qu'on a peut-être trop banalisé, mais à l'image de ce qu'ont pu faire Messi et Cristiano Ronaldo à l'époque, mais c'est statistique. Tu parlais justement de son implication sur les buts cette saison, mais depuis des années il fait ça, et depuis en fait qu'il est là, Liverpool a retrouvé un petit peu a retrouvé des couleurs, puisqu'ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont gagné le championnat. Ça faisait des années qu'il l'avait pas gagné. Là, ils sont en course et ils sont bien partis pour le gagner à nouveau. Mais en plus, là, il y aura du public pour fêter ça avec eux. Mais
Je pense qu'en fait, Salah, le problème, c'est que c'est plus sa personnalité. Il est hyper discret, en fait. Ronaldo et Messi, bon, c'était des figures, mais en plus de ça, ils avaient une capacité médiatique à chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, en fait, tout était repris et analysé. Mo Salah, c'est un peu moins le cas, sauf quand il fait des déclarations sur son contrat et son avenir. C'est ça un peu qui peut lui porter préjudice dans la reconnaissance internationale, je dis bien, dans son statut. C'est un homme extrêmement discret, Julien, Mo Salah. Ouais, très discret. Après, je pense pas que lui cherche beaucoup plus la lumière que ça, mais oui, je pense que ça compte un petit peu aussi dans un sens. Je pense qu'il a aussi été victime, entre guillemets, on va dire, pour le mot victime, de la force collective de Liverpool, notamment sous Jürgen Klopp. C'est-à-dire que c'était notamment l'attaque à 3 avec Firmino et Mané. C'était quand même exceptionnel. Et même si lui était souvent le meilleur buteur de ces trois-là, ou c'était aussi, tu partageais un petit peu la lumière, justement, les spotlights, comme disaient les Anglais, avec les autres. D'ailleurs, le Ballon d'Or, quand il gagne la Ligue des Champions, il est partagé et les votes sont aussi partagés entre Van Dijk, Mané et lui-même. C'est pour ça que finalement aussi, je pense qu'il y a eu un petit peu ça. Alors que s'il avait été la grande star, la superstar, le gars vraiment plus haut que tout le monde, comme il est un petit peu actuellement, je pense que ça aurait été différent. Et puis la grande polémique, je pense que ça va faire sourire Momo. Il l'a vu aussi, tout le monde l'a vu. C'est ce que Jamie Carragher a dit ici en Angleterre quand il dit que s'il est pas plus reconnu, c'est parce qu'il joue pas pour un grand pays et qu'il peut pas gagner la Coupe du Monde, en oubliant que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une très grande compétition. Donc Jamie Carragher se fait un petit peu taper dessus. L'ancien coéquipier, bien sûr, et copain de Momo. Je pense que c'était plus par maladresse que pour insulter vraiment l'Afrique et le football africain. Mais voilà, c'est en tout cas aussi un petit début de polémique avec ce qu'avait pu dire Carragher sur la Coupe d'Afrique des Nations, notamment. Faisons-le maintenant, ce petit débat également dans le débat avec toi, Momo. Comment tu as reçu la déclaration de Jamie Carragher? Il s'est fait prendre par tout le monde. Également, il y a quelques heures, par El Hadji Diouf, qui, certains disent qu'il méprise la CAN. Lui également dit que c'est pas du tout ce qu'il a voulu dire. Il a dit effectivement qu'il n'est pas porté par une compétition majeure, donc que la CAN n'est pas aujourd'hui une compétition majeure. Non, pour moi, je pense qu'il se trompe. Je pense que c'est plus de l'ignorance qu'autre chose. Moi, j'ai joué avec Carragher. C'est vrai que c'est vrai, des fois, il a tendance justement à exagérer dans ses propos, mais je pense que c'est plus une maladresse qu'autre chose. Maintenant, je pense que il y a une réalité aussi. Le joueur africain, entre guillemets, est moins valorisé justement qu'un joueur européen, comme étant Cristiano Ronaldo ou justement Messi. Je pense que le fait que Mohamed Salah soit justement très discret sur sa vie privée, qu'il soit pas justement comme Cristiano Ronaldo sur les réseaux sociaux à longueur de journée, je pense que ça lui porte préjudice. Mais encore une fois, si on parle de qualité pure, si on parle d'une personne qui est impactante dans son football et dans ce qu'il est en train de faire actuellement, il fait partie justement des joueurs qui doivent être reconnus à sa juste valeur. Julien, est-ce que tu as le sentiment à 32 ans, 7 saisons à Liverpool, que Mo Salah a su faire évoluer son jeu cette année avec les années passant justement? Bon, il n'y a aucun doute là-dessus. Quand il le recrute à la Roma sous Klopp, personne ne peut imaginer qu'il va devenir ce buteur extraordinaire qu'il est vraiment depuis ces années-là. Avant, c'était un ailier avec beaucoup de vitesse, ça on savait, un bon sens du dribble, ça on savait aussi, mais pas avec une finition pareille. Ce qui fait en tant qu'ailier droit, en plus gaucher ailier droit, donc en faux pied devant le but depuis son arrivée au club, c'est incroyable. Mais la première saison, elle est exceptionnelle pour d'autres raisons que celle actuelle, parce qu'il faisait pas autant de passes décisives par exemple, mais elle est exceptionnelle. Et puis c'est la 6e saison ou 5e saison qui dépasse les 25 buts en championnat. 25 buts en championnat, c'est un vrai numéro 9 qui fait ça. Et encore, tu as des vrais numéros 9 qui font pas 25 buts en championnat sur 5 ou 6 saisons consécutives. Lui, encore une fois, il est ailier, il marquait pas beaucoup de buts avant son arrivée. Klopp l'a transformé complètement, il s'est transformé lui-même parce que c'est quelqu'un de très intelligent qui travaille beaucoup aussi. Mais oui, je pense que la façon dont son jeu a évolué depuis ces années à Bâle, à la Fiorentina, à la Roma et puis surtout maintenant en Angleterre, c'est assez fantastique à voir. Le joueur qu'il est devenu, c'est juste incroyable. Tu le trouves toujours aussi rapide ou pas dans l'exécution, dans la vitesse également? Ouais, moi je sais pas ce que Moment en pense. Moi je pense qu'il est toujours aussi rapide, même à 32 ans, il aura 33 ans cet été, donc il est plus près de 33 ans que de 32 ans. Ce qui est intéressant cette saison avec Slot, sans aller trop dans les détails non plus, c'est qu'il touche beaucoup plus le ballon dans la surface déjà premièrement qu'avant sous Klopp, où il restait souvent collé à la ligne de touche avec Trent derrière lui. Là il reçoit le ballon plus dans la surface et plus près du but aussi, ce qui est forcément plus facile pour lui ensuite d'aller marquer pied gauche. On connaît sa spéciale, l'enroulé lucarne opposée par exemple. Je sais pas ce que Momo en pense, mais moi je pense qu'il est physiquement quasiment au même niveau qu'il avait pu être il y a 5 ou 6 ans. Momo, t'es d'accord?
Non, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que il se peaufine d'année en année, il se peaufine. Il a envie justement de marquer une ère. Et pour moi, il est sur le bon chemin. Et encore, je pense que ça serait dommage de le laisser partir en Arabie Saoudite, tout en sachant qu'il a encore beaucoup à apporter à la Première Ligue. Maintenant, ça va être le grand débat pour la. En tout cas, chapeau à lui parce que ce qu'il est en train de faire depuis 6 ans, c'est juste extraordinaire. Rémi, c'est vrai qu'on serait déçu qu'il quitte l'Europe, en tout cas les championnats majeurs européens, parce que c'est un homme qui dure et qui peut encore jouer comme ça pendant 2-3 saisons, comme le pensait Julien. Parce qu'il a une hygiène de vie extraordinaire également. Ouais, et puis une rigueur surtout. J'avais pu en discuter avec Fred Bompard il y a un an pour préparer les matchs contre Toulouse en Europa League. Et Fred Bompard m'avait donné une Je anecdote. rappelle qui est Fred Bompard. Hein, L'adjoint de Rudy Garcia à l'époque de la Roma et dans d'autres clubs, mais c'est à l'époque Roma qu'il a connu Mohamed Salah. Et il racontait par exemple que il connaissait ses points faibles et ses points forts, mais surtout il bossait toujours ses points forts. Donc quand on voit Julien, il parlait du fameux enroulé pied gauche lucarne opposé, c'est exactement ce qu'il a travaillé. Fred Bompard me racontait qu'en fait tous les jours il le bossait. Il passait 10 à 15 voire 20 minutes après l'entraînement à aller bosser. J'imagine que c'est toujours le cas, mais c'est surtout une rigueur qui fait que peu importe l'âge, peu importe ce qui se passe, il continue à le faire. Je sais pas si Momo, toi t'en as vu souvent des joueurs faire ça, mais j'imagine que forcément au bout d'un moment ça paye et un peu à l'image d'Arjen Robben, tu maîtrises le geste même quand tes adversaires savent que tu vas le faire. Tiens Julien, on parlait de sa longévité et surtout, je voyais cette stat là, depuis son arrivée en 2017 à Liverpool, il a manqué 26 matchs sur blessure sur les 413 qu'il aurait pu disputer. Je mets ses Coupes d'Afrique des Nations avec l'Égypte de côté, bien sûr. Il a participé à 387 matchs sur 413 possibles. C'est le résultat d'une hygiène de vie extrêmement minutieuse. Il ne laisse rien de côté, Mo Salah. Ouais, impeccable, vraiment impeccable. Alors physiquement déjà, tu le vois quand il enlève le maillot ou quand il est en vacances déjà. Alors il boit pas, il fume pas. Ça c'est, on pourrait dire c'est normal pour un joueur de foot, mais Il y en a qui le font. Faut le savoir. On connaît plein de joueurs de foot qui boivent et qui fument, pas forcément beaucoup, mais qui le font. Mo Salah, il a un cuisinier chez lui depuis très très longtemps maintenant qui lui prépare tout ce qu'il faut. Il est très posé avec sa femme et leurs 2 ans et leurs 2 filles. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il disait quelque chose de très intéressant l'autre jour. Il disait tous les jours, il fait 1h30 dans la salle de musculation. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de gens qui peuvent aller en salle de muscu, faire 1h30 par jour. Ils n'auront pas le corps de Mo Salah non plus. Mais il disait qu'il y avait le chose la plus importante pour lui, c'était la méditation. Il dit c'est beaucoup plus difficile de faire 15 minutes de méditation tous les jours que de faire 1h30 en salle de muscu où tu vas pousser de la fonte et tu vas faire tes abdos, tu vas faire tes trucs. Et il dit, parce que la méditation, il dit, t'es tout seul. T'es tout seul et tu te poses plein de questions. Et pour moi, là où il a été très fort aussi, en plus du yoga et de la musculation pour avoir ce corps parfait qu'il a et cette hygiène de vie et tout ça, pour pas perdre sa vitesse, pour être jamais blessé, ce genre de choses-là, cette méditation-là, ça l'a beaucoup aidé aussi à progresser sur lui-même. Déjà, la personne qu'il a pu être, il y a des moments où ça a été un petit peu tendu avec Klopp, par exemple, la saison dernière, là, le match à West Ham où il est remplaçant, où ils sont sur la ligne de touche au moment où il va rentrer, ça chauffe un peu. Et la méditation, ça l'a beaucoup aidé aussi pour jamais perdre ses nerfs, jamais s'emporter, toujours rester dans son match. Il y a des matchs où il est pas très bon, ça se passe pas très bien, et puis finalement, il y a une demi-seconde où il va prendre le ballon, il va faire quelque chose, un but, une passe d'ess. Et pour moi, la méditation, ça l'a beaucoup aidé dans ce niveau-là. Mohamed Salah, on a retrouvé Momo Sissoko également. Je voyais aussi dans les stats, il n'a pas pris un seul carton rouge avec Liverpool. Hein. Je me trompe pas, Julien, on est d'accord. Hein. C'est aussi la discipline sur le terrain, c'est ouf. Le Dominique Rocheteau, la Première Ligue, quoi. Exactement. Ou le Castel Dutch également, si on reste en Ligue 1. Est-il favori pour le Ballon d'Or 2025 ? C'est forcément une question qui va agiter tous les observateurs du foot aujourd'hui. Est-ce que tout va dépendre de ces titres ? La Première Ligue s'est pliée, je crois qu'il n'y a plus trop de débat désormais. Arsenal est beaucoup trop loin. Est-ce que la Première Ligue peut suffire d'ores et déjà à lui attribuer enfin un Ballon d'Or, le deuxième Ballon d'Or qui viendrait au continent africain ? Je pense que c'est compliqué à dire. Ça dépendra de ce qu'il va faire, mais de ce que les autres aussi vont faire. Parce qu'il ne faut pas oublier un Kylian Mbappé, un Vinicius qui a dit qu'il reviendra encore plus fort après avoir perdu entre guillemets le Ballon d'Or contre Rodri. C'est des équipes qui sont toujours en course pour la Ligue des Champions, toujours en course pour le titre domestique aussi. Donc il y a plein d'éléments. Après, c'est sûr que en ce moment, d'un point de vue statistique pur, c'est lui le premier, il n'y a pas à dire. Je regardais les stats de Mbappé, par exemple, c'est 38 matchs, 27 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Cette saison, Vinicius, c'est 34 matchs, 17 buts et 10 passes décisives. On est donc très loin des 39 matchs, 30 buts et 22 passes décisives de Salah. Donc pour l'instant, si on s'arrête maintenant, je pense que c'est évidemment lui qui mérite le Ballon d'Or. Ça peut suffire, Momo, tu crois, un titre en Première Ligue et des stats complètement folles pour Mo Salah ? Ça va dépendre comment on va juger justement le prochain vainqueur du Ballon d'Or. Mais si on s'arrête
là, à l'heure actuelle, je pense qu'il mérite amplement son ballon d'or. Alors, la question de sa prolongation, évidemment, qui fait parler à peu près tous les jours en Angleterre. D'autant, Julien, qu'il a encore, et c'est pas la première fois qu'il le fait, offert une déclaration un peu énigmatique à nos confrères de TNT Sports. Il a dit « Je veux que les supporters se souviennent que j'ai tout donné pour eux et pour la ville. » Il dit également « J'ai toujours répondu présent, je ne me suis jamais économisé, j'ai adoré jouer. Pour eux, je me suis donné à fond. » Bref, il parle au passé, encore une fois, c'est pas la première fois qu'il le fait. Est-ce qu'il faut prendre ça comme une indication, comme une décision qui est déjà prise? Pour lui, c'est terminer Liverpool au printemps prochain. Alors non, je sais pas si on peut être aussi affirmatif, on va dire entre guillemets. La réalité aujourd'hui là, les faits, c'est qu'il n'y a pas d'accord entre Liverpool et Mo Salah, qu'il y a eu un contrat sur la table, que ce contrat-là était bien éloigné de ce que voulait Mo Salah déjà à la base. Il sait qu'il est dans une position de force. On l'a dit avec la saison qu'il fait. Je pense qu'il y a très peu de supporters de Liverpool qui pardonneront au club de le laisser partir s'il n'y a pas d'accord, déjà. Son grand copain Dejan Lovren, l'ancien Lyonnais, disait l'autre jour, aujourd'hui, il est plus prêt de partir que de rester. Alors, je sais pas si ça rentre dans la communication un petit peu autour de tout ça, de mots, de son agent, etc. Mais aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'accord. Alors, peut-être qu'ils en parlent pas tous les jours parce qu'il y a t'as une saison à finir et un triplé à aller chercher entre la Coupe de la Ligue, la Ligue des Champions et le championnat. Donc, peut-être qu'ils ont mis entre parenthèses, on va dire, peut-être les négociations. Mais aujourd'hui, l'offre de Liverpool était loin de ce que Mo Salah voulait. On va rappeler quelques chiffres. On est obligé. C'est qu'aujourd'hui, il gagne 400 000 euros par semaine. Mo Salah à 33 ans bientôt. Pour Liverpool, d'un point de vue business pur et simple, c'est compliqué de lui offrir une prolongation à 2 ans ou 3 ans ou même 2+1 à ce tarif-là, entre guillemets. Et pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est compliqué, Julien? Liverpool engrange des droits télé, engrange des primes de résultats en Première Ligue, en Ligue des Champions. Pourquoi c'est compliqué? Parce que tu as aussi Trent Alexander-Arnold qui est en fin de contrat et Virgil van Dijk en fin de contrat. Tu peux pas non plus faire n'importe quoi, surtout avec un joueur de 33 ans que Liverpool va recruter cet été après ne pas avoir recruté en janvier et simplement Chiesa l'été dernier non plus. Et pour recruter, il faut aussi de l'argent. Ils ont de l'argent, mais c'est pas non plus Manchester City ou le PSG, Liverpool. Donc ils doivent faire attention. C'est pour ça que c'est un petit peu, et aussi, on en avait parlé dans l'after notamment. Aujourd'hui, Mo Salah, c'est le meilleur joueur du monde. Il y a aucun doute là-dessus. On va dire, allez, lui et peut-être Mbappé, et peut-être Lamine Yamal ou Rafinha, si vous en voulez 2 ou 3. Mais qui nous dit que dans 1 an, ce sera encore lui le meilleur joueur du monde? Qui nous dit que dans 2 ans, ce sera lui? Si je lui donne un contrat de 3 ans. Même s'il est le 4e meilleur joueur du monde, c'est pas un problème. Ça reste Mo Salah, c'est aussi un symbole, c'est aussi un mec qui te garantit minimum 20 buts en Première Ligue. Bien sûr, moi je ferais tout pour le garder, et Momo l'a dit tout à l'heure et je pense qu'il partage ça. Mais tu as aussi d'autres choses que tu dois prendre en tant que société de la part de Liverpool, en termes de business encore, je sais que c'est triste à dire, mais c'est malheureusement la vérité, où tu peux peut-être pas non plus faire n'importe quoi. Momo, il n'y a pas de débat pour toi. Liverpool doit absolument tout faire pour le garder. Ils doivent tout faire pour le garder, mais après, connaissant Liverpool, ils ont l'habitude de faire depuis de longues années, respecter les choses qu'ils mettent en place et surtout respecter leur fair play financier et que les joueurs ils soient tous au même niveau et pas qu'il y ait un joueur dessus et un petit peu moins pas. Enfin, mais pour moi, Salah, je pense qu'il ne peut pas y avoir de jalousie. Ils doivent tout faire pour le garder. Voilà. Mais après, bon, faut demander à LeBron James qu'il mette un petit peu d'argent. Ton avis là-dessus, Rémi, toi? Moi, je me mets à la place d'un supporter d'Arsenal, de Liverpool. En fait, je dis pour 300 000 euros par semaine en plus, peut-être, ou 200 000 euros par semaine, pour comment se priver de Mo Salah, quoi. Je reviens sur ce que disait Julien. Tu as un équilibre financier à respecter. Et puis surtout, si tu le prolonges, alors il s'est jamais pété, mais si jamais il se blesse cette saison, à 34 ans, c'est plus la même qu'à 23. Et puis il y a un truc aussi qu'il faut pas oublier, c'est que l'Arabie Saoudite tourne autour de lui, qui lui proposait, je crois, l'un des plus gros contrats de l'histoire. Mais ils lui proposeront dans 2 ans, j'en suis sûr. Ouais, mais après eux, j'ai l'impression que c'est pas grave. L'Arabie Saoudite, ils veulent, s'ils veulent l'attirer, c'est d'une pour les qualités sportives, mais c'est aussi pour la renommée. Ils t'attirent un grand nom à nouveau. Après, est-ce que Liverpool est capable de rivaliser avec l'Arabie Saoudite? Ça, je suis pas sûr. Et puis, je me mets à la place de Mo Salah à 34 ans. Tu te dis, bon, voilà, si je peux toucher encore un plus gros salaire maintenant, pourquoi pas le faire? Est-ce qu'il n'y a pas envie de quitter Liverpool aussi, Julien, qui est pas la plus belle ville d'Angleterre et d'Europe, encore moins, non? Tu crois pas? Non, je pense qu'il est heureux là-bas. Je pense qu'il est heureux à Liverpool. Après, si tu fais le triplé là, dont on parlait tout à l'heure, Ligue des Champions, Championnat, Coupe de la Ligue, ce sera ton 2e titre de champion, ta 2e Ligue des Champions avec Liverpool. Tu seras il est le 3e meilleur buteur de l'histoire du club. Déjà, il est ex-aequo avec un joueur qui a joué dans les années 50, donc il va devenir tout seul le numéro 3 à un moment. Il est loin de Rush, donc il sera jamais premier quoi qu'il arrive, sauf s'il faudrait qu'il joue encore 10 ans ou 5 ans. Donc c'est pas le cas.
mais il aura quasiment battu tous les records possibles et imaginables en Angleterre. Quasiment pour Liverpool, ce sera le roi Salah pour toujours. Ce sera une légende. Je pense qu'un jour il aura sa statue quelque part autour d'Anfield aussi. Donc peut-être qu'il pensera à la fin de saison. Bah voilà, ça y est, j'ai tout fait. Je peux pas faire plus maintenant. J'y suis arrivé. Ça restera pour toujours. J'ai laissé mon empreinte sur ce club incroyable. Donc peut-être qu'il faudra autre chose. Je sais pas, mais oui, Julien, d'un point de vue de Liverpool, c'est compliqué qu'il parte quand même. Julien, le paradoxe pour Liverpool, est-ce que justement ce serait pas que Liverpool ne gagne pas le triplé, parce que ça voudrait dire que Salah part pas sur une bonne note, donc peut-être une occasion en plus de le prolonger. Parce que s'il gagne tout, comme tu dis, il n'a plus rien à faire à Liverpool quelque part, donc l'occasion de partir elle est beaucoup plus belle. Ouais, ou alors aller gagner encore, il peut encore aller gagner, tu vois, faire 2 titres de champion d'affilée, on peut encore le voir comme ça. Je pense qu'il s'amuse avec Slot aussi. Je pense que les réajustements tactiques dont on a parlé tout à l'heure lui font du bien. Déjà, il court beaucoup moins qu'à l'époque de Klopp où c'était quand même la folie et ça allait dans tous les sens. Là, donc là à son âge, c'est mieux pour lui. Donc peut-être qu'il a encore envie un peu de ça. Après, je sais pas. Il a marqué de son empreinte, c'est sûr, ce club incroyable, et ça restera pour toujours. Et donc peut-être que ça lui suffira aussi. Mais j'en ai pas vraiment l'impression. Moi, je pense qu'il resterait si l'offre lui convenait pour l'instant, et c'est pas encore le cas. Alors, événement immense au Parc des Princes qui va plaire à Julien, mais qui va plaire aussi à Momo Sissoko, ancien joueur de Liverpool, ancien joueur du PSG. Mercredi soir prochain, Parc des Princes, 8e de finale aller de Ligue des Champions. Forcément, on va beaucoup parler de lui dans cet avant-match et on en parle dès maintenant dans l'After Angleterre parce qu'on se pose la question comment le museler, Mo Salah. Personne n'a réussi encore une fois cette saison en Première Ligue ni en Ligue des Champions. Liverpool a terminé premier de la phase de Ligue assez tranquillement. On a un peu peur, hein, Momo, d'autant plus que dans sa zone, il y a Nuno Mendes qui est un peu la faille défensive de ce Paris Saint-Germain. Est-ce que tu penses que Nuno Mendes peut arriver à poser problème à Mo Salah ou il va devoir nécessairement avoir besoin d'un renfort? C'est sûr, il y a un sacré client devant lui. Mo Salah, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, il a pour objectif justement de faire le triplé, de gagner pour lui cette dernière Ligue des Champions. Maintenant, je pense que nous va avoir du boulot, un vrai boulot sur là, c'est jamais évident. Donc, faudra s'attendre à une bonne confrontation. Julien, franchement, c'est flippant. Ce duel est flippant, hein, sur le papier comme ça. Il est aussi flippant de l'autre côté, enfin même côté, avec Trent Alexander-Arnold et Barcola. Hein. Ouais, par exemple, Kvaratskhelia, ouais, tout à fait, ça marche dans les deux sens. Il y a eu une série de 3 matchs un peu plus tôt dans l'année là, 2025. Liverpool en Coupe de la Ligue où ils perdent 1-0 là-bas, Liverpool. Ensuite le match nul contre Forest, 1-1 et la victoire à Brentford, une victoire dans les dernières minutes où Salah marque pas ou pas de passe d'ess dans les 3 matchs. C'est le seul moment où tu as des matchs consécutifs où il est pas décisif en fait. Le match contre Tottenham, il a été plutôt bien pris par Jed Spence, qui est pas le meilleur défenseur du monde non plus, ni défensivement ni offensivement. Un match où il a aucun tir cadré, où il est pas vraiment dedans. Et d'ailleurs, Liverpool, ce jour-là, est pas vraiment dedans non plus. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver que même le Mo Salah actuel, il y a des moments où il est pas dedans. Contre City ou même contre Nottingham, contre Newcastle, mercredi soir, donc la veille de quand on enregistre l'émission là, où il fait la passe d'ess pour McAllister, mais c'est pas non plus, il est pas super dominant, où à chaque fois il passe, où il a plein d'occasions, il faut que le gardien sorte des arrêts de fou, quoi que ce soit. Il y a pas mal de matchs où il est plutôt discret, mais il est tellement fort qu'il y a un moment où il fera but ou passe d'ess. C'est quasiment inévitable. Mais tu peux aussi, je pense, le museler un petit peu, le rendre un peu plus silencieux, comme disent les Anglais, le fameux quiet. Mais tu sais qu'il sera toujours dangereux. Il faudra une demi-occasion pour marquer. Je pense que c'est un effort collectif déjà. C'était ce qui s'était passé avec contre Tottenham par exemple, où collectivement ils avaient su boucher les angles de passe. Ils avaient su le gêner beaucoup, le faire coller à la ligne. En fait, plus tu l'écartes de la surface, et bon, il sera dangereux. Forcément, c'est un peu logique ce que je dis, mais c'est la vérité. Plus tu le forces par exemple à recevoir le ballon dos au but, et moins il sera dangereux, forcément, parce que dès qu'il est face à toi, il va tellement vite, il dribble tellement bien, que c'est compliqué pour Nuno Mendes ou n'importe qui. Il y a des petits trucs comme ça que tu peux faire pour le gêner. Après, est-ce que tu arriveras à gêner pendant 90 minutes ou 180 minutes sur les 2 matchs? J'ai du mal à y croire. 2 choses. Liverpool aura une semaine complète pour préparer le match face à Paris, tandis que Paris aura seulement 4 jours parce qu'ils joueront contre Lille. Ce week-end, Liverpool ne joue pas. Et la deuxième chose, c'est que Salah n'a jamais marqué contre le PSG. Alors, il n'y a eu que 2 confrontations, mais c'est au moins la bonne nouvelle pour les supporters parisiens. Voilà.
Merci les gars, c'était un plaisir. Rémi, Merci Julien, merci Momo de t'avoir dans cet épisode de l'After Angleterre consacré à Mo Salah. Je rappelle que tu es conseiller sportif, fondateur de la société LSM. Mercredi soir, on peut te rappeler également, Momo, pour débriefer ce PSG Liverpool. Merci à tous, c'était un plaisir pour cette première en studio. Rendez-vous dès la semaine prochaine. Bye bye. RMC After Angleterre.